Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 11 mai. Homicide dissimulé. Tu ne haïras point ton frère dans ton cours, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 17, 18. Comment oublier les blessures profondes causées par la trahison d'un être cher? Comment oublier des amitiés perdues à cause d'actes déloyaux? Il y a toujours des raisons de garder tes rancunes et des rêves et des désirs de vengeance si l'on voulait les justifier. Il y aura toujours des raisons en ne pardonnant pas. On vit comme un prisonnier de ses sentiments au fil des années. On a l'impression que l'acte malveillant qui nous a blessés s'est produit il y a un instant. Choisis l'aine plutôt que l'amour, les vengeances plutôt que les pardons, et même lorsqu'on reconstruit ça. Vis avec d'autres personnes, de souvenirs en te gifle, tes visages montrent toujours de l'amertume. Et si quelqu'un mentionne les personnes qui nous ont fait du mal, cela cause un énorme déplaisir au cœur. Et dans le sentiment d'haine emmagasiné se cache le meurtre. Comme une graine qui attend son heure, la haine est l'essence du meurtre. Ils sont également condamnables pour l'un ou l'autre. Dieu nous rend coupables du même péché. L'esprit de haine et de vengeance est né chez Satan et l'a conduit à faire mourir le Fils de Dieu. Quiconque nourrit de la méchanceté ou de la haine nourrit le même esprit, et son fruit sera la mort. Dans la pensée vengeresse se trouve latente la mauvaise action, comme la plante se trouve dans la semence. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le Christ lui-même est dit que celui qui est aussi coupable que celui qui commet un meurtre, car la haine est un mal qui fait plus de mal celui qui est nourri que celui qui haït la haine. Et un péché invisible indétectable par un autre être humain. Elle se déguise en accolade et salutations, elle cache le fond. Elle veut du mal à son prochain, les motifs peuvent être nombreux. Mais le miracle de Dieu est qu'un être humain peut pardonner son agresseur et sortir de les prisons de ses sentiments troublants, les enseignements du Christ conformément à ce que les prophètes avaient enseigné dans l'Ancien Testament sont l'amour du prochain au lieu de l'haine et le pardon au lieu de la rancune. Le commandement de l'amour a toujours été présent. Et les mêmes conditions sont demandées aux chrétiens, de jour, dans l'amour et la grâce de Dieu qui nous soutient, puissions-nous prendre la décision de pardonner et d'aimer. Afin que le cœur libéré de l'amertume puisse servir pleinement le Seigneur, vous ne pouvez plus servir Dieu en entretenant ses sentiments. C'était le cas dans un ministère il y a des années, par exemple d'un membre de l'équipe qui avait un revers. Eh bien, quel était-il doué pour le travail? Ces problèmes intérieurs ressortaient toujours et cachaient son travail. Les vérités présentées par le Christ sont les mêmes que celles enseignées par les prophètes, mais elles ont été obscurcies par la dureté des cœurs et l'amour du péché. Les paroles du Sauveur révèlent à ses auditeurs qu'en condamnant les autres comme transgresseurs, ils sont également coupables, car ils nourrissent la malice et la haine. La malice et de haine sont deux mots lattes dans la chrétienté de jour. Et ce levain ne doit pas nous contaminer si nous voulons un jour nous tenir sur la montagne Saint de Dieu. Notre premier champ d'action est donc notre propre cœur. Et nous devons travailler à le soumettre au Christ. C'est dans toute invitation d'amour que le Seigneur ne fait pas. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com